partir en exploration. Voilà. Parce que notre cœur a des choses sûrement à nous dire. Et comme vous le savez, je fais l'exercice avec vous. Je prends beaucoup de plaisir à faire vibrer cette routine. Tout commence à nous pousser hein, dehors, à nous donner envie d'aller explorer d'autres possibles. Et ce petit cœur, il nous dit un truc, notre cœur d'enfant. Et j'ai tiré une petite carte. Et la carte que j'ai tirée pour nous autour de ce chakra du cœur, c'est la paix. Euh, c'est un tirage, c'est un oracle des anges. J'aime bien cette petite oracle, je l'ai à côté de moi sur ma table de création quand j'utilise mon carnet. Et du coup, je tire des cartes et je me laisse embarquer par le chant de mon cœur, qui des fois est gai et des fois triste. Mais on sait très bien que les émotions, ça passe, heureusement. C'est simplement une boussole. Donc, ce n'est pas le débat des chakras. On aura l'occasion un jour, peut-être, de faire des stages ensemble où je pourrais prendre le temps d'échanger avec vous sur ces thèmes si précieux des émotions et du cœur qui nous amènent à des stress ou à des angoisses qui me sont chères. Donc, je serais ravie de venir échanger avec vous. Alors là, on est donc sur notre chakra émeraude. On plonge dans la couleur. On a peut-être fait la méditation de Fanny. On a été redécouvrir notre cœur d'enfant qui nous a murmuré des trucs. Et la carte tirée, donc c'est la paix. Je la découvre avec vous, je la relis avec vous parce que bon, je ne les connais pas par cœur. Et à chaque fois, c'est toujours un message nouveau hein, qui passe. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On est bien connecté, il n'y a pas de doute. Et puis j'ai un petit magnète au-dessus de moi là qui m'appelle, donc je vous le partage. Il est vert aussi et je l'adore. Il est marqué "Tu es le secret de mon cœur". Eh oui, de mon bonheur, pardon. Ouais. Donc le cœur et mon cœur est le secret de mon bonheur. Je le sais. Donc entourez-vous de petits messages comme ça. Ça nous évite aussi de garder le nez dans nos chaussures et dans nos problèmes. Donc levez la tête, levez le buste, ouvrez votre cœur et vous verrez la vie sous un autre angle avec d'autres possibles qu'on ne peut pas voir si on a le nez dans ses chaussures. Alors, je vous propose de faire l'exercice avec vous. Pareil, on va reprendre notre happiness. Alors, je leur fais de la pub, hein, je vais peut-être les appeler pour leur demander des royalties. Si quelqu'un connaît ces gens-là qui me fascinent, j'aimerais bien qu'ils parlent un petit peu de ce qu'on fait parce que je trouve que ça peut aider un maximum de personnes. Et en tout cas, si ça vous plaît, faites-en en tout cas une publicité de cœur. La thématique, c'est rayonner, rayonner avec son cœur. Euh, je vous propose d'aller chercher un message intuitif dans votre carnet happiness ou un autre. Franchement, j'ai pas d'action chez Happiness. Bon, c'est vrai que j'aime bien ce journal. Au-delà de ce qu'il raconte et des messages et des regards et des vérités qu'il nous montre, entre les lectures, les conférences, j'aime aussi beaucoup les couleurs.
Je vais couper donc la caméra et je vais vous demander donc de vous concentrer donc sur votre cœur, de prendre une grande respiration, peut-être de relire la carte pour voir ce qu'elle dégage chez vous. Pour ceux qui ont envie d'écrire, hein, c'est tout à fait possible dans votre carnet hein, de Happy Home, écrivez. Des fois on a envie d'explorer, puis des fois on a envie d'écrire, de déposer. Donc c'est possible. On peut faire les deux, bien évidemment. On respire, on se concentre, on se reconnecte à notre cœur en respiration. Et au vu de tout ce qui nous a traversé depuis hier sur le chakra du cœur, qu'est-ce que mon cœur a envie de me dire? Moi, je laissais plutôt une question ouverte comme ça. Et je vais aller naturellement plonger dans mon journal de façon intuitive. Je vais cette fois le faire avec vous pour vous montrer hein, comment il faut faire. Et après, je vous proposerai d'aller vous laisser guider par ce qui vient. Donc, je prends mon journal. Je suis bien connectée et je vais aller chercher le premier visuel qui me parle. Ben écoutez, celui-là, il est pas mal. Voilà, et du coup, il y a un mot qui vient pour moi. Donc, je vais prendre ce visuel-là qui me parle. Voilà, qui ne vous parlera pas, mais qui me parle. Et puis, j'ai vu un mot à côté sur cette même page qui me parle. Donc, je vais aller chercher ces deux mots, quoi, ce mot et puis, ou ces deux mots, ou un message, hein, s'il y a un message qui vous parle. Et du coup, ce visuel. Et on va l'honorer dans le verre. Donc je vous propose de découper, de faire cette exploration, de revenir avec moi, avec votre visuel et votre mot, et un carré cette fois de 10 sur 10 pour aller honorer notre cœur. Je vous dis à tout de suite, je fais une petite pause, le temps de vous laisser aller chercher vos explorations. Donc, voilà mon visuel, voilà le message. J'ai pris des mots qui me parlent, hein, la gentillesse intérieure, avec la gentillesse du cœur. En tout cas, moi, ça me parle, ça résonne. Cette plume signifie la légèreté, être un petit peu plus doux, gentil, un peu plus de légèreté pour soi, un peu plus de douceur. Comment peut-on attendre de la douceur des autres si on n'est pas doux avec soi? Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on ne peut pas aider les autres si on n'est pas OK avec soi. Donc, soyez doux, gentils avec vous. Et quand il vous manque quelque chose au niveau de votre cœur, allez nourrir vos besoins en vous les procurant vous-même. Plutôt que d'attendre que les autres vous le donnent, parce que c'est un peu plus improbable. Donc, on est dans la deuxième partie. Là, alors pour ceux qui font les zénilunes avec moi, hein, les lunes de vérité, d'ailleurs, on va les rebaptiser, parce que zénilune, zénibule, moi je m'embrouille. Donc là, vous êtes sur les routines, et dans les routines, il y a les zénibules. C'est ce que nous faisons, les bulles de créativité. Et puis, chaque mois, nous faisons les lunes, les 13 lunes, nous explorons les 13 lunes de vérité. On a commencé depuis le début du mois de février, puisque celle de janvier a été offerte. Et vous emportez chaque mois à aller explorer le mois qui est en cours, l'honorer. Franchement, c'est de vraies surprises mois après mois. Et je vous propose d'en explorer 13 avec une méditation de Fanny, bien sûr, toujours. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse. Donc là, je vais couper, je vais mettre ça en scène pour vous montrer ce que ça donne. Et je vous laisse en faire autant. Et voilà les amis, je vais donc clôturer sur cette ma proposition de cœur.
hein. Je serais trop vous inviter à investir dans les paillettes. Je trouve euh, très joli de mettre ces paillettes, ce vert et ce or fait vraiment très très joli. Donc à vos propositions, postez-nous vos créations, lâchez-vous, hein, faites-vous plaisir. Et on se retrouve donc ben, dès demain. Demain, vous allez donc avoir la méditation de Fanny pour aller explorer le chakra de la gorge. Et là, on a des choses à dire. C'est le cas de le dire. Je vous embrasse, je vous dis à demain.